Bonjour, bienvenue dans le caveau des jardins de Maya. Je fais cette vidéo comme d'autres en fait pour partager avec vous parce que toute la démarche que je fais en autosuffisance et en permaculture, pour moi, c'est un apprentissage. Vous savez, moi, comme probablement vous autres, j'ai fait beaucoup du travail de bureau pendant des années pour avoir une certaine sécurité. Et puis, je me suis brûlé. Je me suis retrouvé avec tout ce qui se passait avec le COVID et avec des questionnements puis des priorités qui a fait que j'avais besoin de prendre un temps de recul, de réflexion, de repos. Et donc, j'ai choisi de mettre en place les jardins de Maya ici à Port-Neuf. Je ne m'y connais pas en agriculture, je ne suis pas agriculteur, mais j'ai cette curiosité-là incessante qui me pousse à vouloir découvrir encore plus, encore plus. Fait que tout ce qu'on a fait cette année, le cidre, les vinaigres, j'ai fait ça pourquoi? Pour le plaisir, pour la découverte, en voulant aussi le partager, parce que de garder ça pour moi, je me dis, ben, à quoi ça sert? Et donc, il n'y a pas encore de volet commercial au Jardin de Maya. C'est vraiment un projet, moi je veux dire collectif, parce que c'est beaucoup plus que personnel. J'ai le goût d'apprendre avec les autres. D'apprendre tout seul, ça ne m'intéresse pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a des bénévoles, c'est pour ça que je fais des vidéos, parce que s'il y a quelque chose que je fais ici qui pourrait vous intéresser, tant mieux. C'est pas mal ça. Donc, je veux vous parler aujourd'hui un peu par rapport au caveau. Parce que quand on parle d'autosuffisance alimentaire, puis je vais jouer avec ces termes-là tantôt, on va en parler un petit peu plus, c'est qu'on produit de la nourriture, puis il faut la mettre à quelque part. Tu sais, maintenant, on est habitué, on va acheter au besoin au supermarché parce qu'on se dit le supermarché va toujours être là, donc pourquoi encombrer la maison? En autosuffisance, on produit pour l'année et on veut utiliser ses propres ressources le plus possible. Il y a des limites, hein, parce qu'on ne peut pas tout produire. Puis moi, j'ai surtout pas ça comme objectif, mais il y a certaines choses que j'ai le goût de produire. Ça me tente. Fait que ce que vous voyez derrière moi, ben, c'est des choses que moi j'adore quand c'est fait maison. Je trouve qu'il n'y a rien de comparable au magasin. Fait que vous voyez ici, il y a des compotes. Hein, qui vient d'un verger ici à Deschambault, avec des prunes qui viennent de mon voisin, parce qu'ici sur le terrain, on n'en produit pas encore, mais éventuellement des pommes, des prunes, on va en produire. J'ai aussi des lactofermentations parce que c'est bon pour la santé. C'est une autre façon de conserver les aliments qui est meilleure que tout ce qui est canné parce que ça n'a pas été chauffé. Ça garde les nutriments. Ça a une acidité qui est très très bon pour le corps. Quoi d'autre qu'on a ici? On a tout ce qui est des ketchup maison que j'ai fait une vidéo. C'est quelque chose euh, que j'adore. Je vais bientôt faire aussi ma propre moutarde parce que c'est des trucs qui me font plaisir. Donc, on a le ketchup maison, on a tout ce qui est des cidres ici qui sont en bas. Vous pouvez peut-être pas tout voir. Ici, dans cette section-là, on est allé chercher vraiment sur mesure une belle étagère en métal très solide parce que c'est pesant. Je vous dis, là, c'est vraiment pesant. Là-dedans, ce que je vais faire une vidéo, c'est les plantes médicinales. Moi, j'ai découvert, c'est vraiment une passion. Il y a tellement de plantes qui nous entourent. Puis en fait, ces plantes-là sont vraiment faites pour nous accompagner sur le chemin de la santé, du bien-être. Et c'est quelque chose d'apprendre les propriétés, de quand les cueillir, comment les faire pousser, comment les faire sécher et quoi faire avec tout ça. Donc, j'ai plusieurs livres, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Mais ici, vous voyez, ça, c'est tout ce qui est des plantes médicinales. Plantes médicinales, je les ai mis en ordre alphabétique pour m'y retrouver parce qu'il y en a beaucoup. Et là, ici, c'est des semences, puis j'en ai aussi de l'autre côté des semences que je commence à garder. Et encore là, les semences, il y en a qui sont faciles à faire comme tomates, comme haricots. Il y en a qui sont vraiment difficiles que je ne vais pas les faire ou j'aime mieux pas, tu sais, comme la laitue. Il y a des choses qui sont plus compliquées quand même. Il y a des semences qui vont beaucoup, euh, comment est-ce qu'on dit ça, s'inter-hybrider, surtout les courges. Fait que, tu sais, je suis en train d'apprendre là-dessus, puis de voir, OK, c'est quelle semence que ça a de l'allure pour moi de produire. Parce que ça prend aussi beaucoup de temps, là, de les cueillir au bon moment, les faire sécher, tout enlever ça. Donc, tu sais, en autosuffisance, moi, un terme que je sais pas, je pense pas que je l'ai inventé, mais j'ai l'impression, en tout cas, c'est plutôt que moi qui m'intéresse, c'est l'interdépendance alimentaire. S'il y a quelqu'un qui fait des belles semences biologiques, ben j'aime autant aller les acheter là. Et donc, j'ai pas besoin, moi, ça m'enlève ça dans ma charge de travail. Même chose avec le miel. J'ai pris un cours en apiculture, je pourrais avoir des ruches, mais je manque de temps, là.
j'aime mieux mettre mes énergies sur d'autres choses et puis aller chercher du bon miel brut de quelqu'un. Donc voilà pour les semences, j'en produis certains. Ici, c'est les confitures. Mes confitures sont tellement bonnes, là. Il y a des trucs là, que j'aime beaucoup. Ça se mange à la cuillère, là, comme ça. Fait que moi, j'aimais beaucoup avec du yogourt. Oui, je peux les mettre sur une tranche de pain. Tu sais, c'est vraiment bon. Fait que là, j'ai des confitures de pêche. J'aime ça faire des mélanges beaucoup fraises, prunes, cerises, etc. Ici, c'est tout ce qui est tomates. Donc, les tomates, on en a produit vraiment à la tonne, là, assez que j'étais vraiment tanné aussi de faire j'ai fait des soupes, j'ai fait le ketchup, j'ai fait aussi des sauces végétariennes, des sauces avec de la viande bio. Fait que côté tomate, côté sauce, là, je le sais qu'on est autosuffisant, pas besoin d'en acheter. Fait que ça, c'est fait, c'est tout du bio. Ici, il y a 2 gros bacs. Ça, là, c'est hyper pesant. Puis donc, c'est encore une année où j'essaye de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là-dedans, il y en a 2. Il y en a un qui c'est des patates, des navets, des carottes, j'ai dit quoi d'autre? Des betteraves, rutabaga. Donc tout ce qui est pas mal, légumes à racines, j'en ai 2 gros, j'en ai un autre petit qui est comme ça. Puis honnêtement, j'ai pas tout produit moi-même parce que même cette année, on n'a pas produit encore assez. T'sais, on est encore en train de développer des nouvelles sections, et puis je suis pas encore rendu là. Mais par contre, j'ai rencontré un super producteur, agriculteur à Saint-Basile, qui a à peu près 70 ans, qui lui fait de la culture en sol vivant. Et lui, tout ce qui est bio, tout ce qui est vivant, il fait ça depuis des années. Donc, pourquoi pas se lier avec lui, profiter de sa production. Moi, j'en garde ici, puis ça me permet aussi, tu sais, de me donner la chance d'apprendre et d'augmenter les productions. Donc, tout ça pour dire qu'en commençant en permaculture, on ne peut pas tout faire. En tout cas, moi, je ne me mets pas ça comme responsabilité. Et puis, donc, il y a ça. Il y a aussi un autre bac avec des pommes. Comme j'ai dit, on ne les produit pas, mais on a développé une belle alliance avec les vergers du roi. Un gros merci à eux. On est allé chercher des pommes. Ils ne sont pas encore bio, mais ils utilisent aussi le moins possible de pesticides. Puis j'aime mieux ça que des acheter du supermarché où est-ce que les pommes, les fruits, les légumes sont gazés, sont gardés à des très basses températures, de toutes sortes de façons. Tu sais, j'aime mieux quand même aller chercher, même si c'est pas bio, mais c'est plus écologique, naturel. Moi, ça fait mon affaire. Quoi d'autre que j'ai ici? Ben, je vous avais montré sur les photos le cidre. Le cidre, ça doit rester à des températures de 16 degrés ou moins. Parce que ce qu'ils disent, c'est plus haut que ça, puis que j'ai pas utilisé des sulfites. Les sulfites, là, ce que ça permet, là, c'est que ça tue tout ce qu'il y a de vivant. Hein? Fait que, parce que si tu les tues pas, ben ça va continuer à fermenter. Nous, quand on presse les pommes, puis qu'on a un jus de pomme, puis je laisse ça dans le frigo, ça commence à fermenter naturellement tout seul. Fait que l'industrie, c'est clair qu'ils veulent pas ça. Fait qu'ils mettent des sulfites pour que dans tout, dans le vinaigre, dans toute l'alimentation qu'on a au supermarché est morte. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de moisissure, ils ne veulent pas de fermentation, ils veulent être certains que ça a toujours l'air parfait pendant aussi longtemps que possible. Juste un autre exemple, j'ai acheté des pains genre pita. Hey, 3 mois plus tard, dans le frigo, là, il n'y avait pas de moisissure. J'ai pris ça, j'ai mis ça à la poubelle. J'en veux pas de ça. J'en veux pas. Fait que là, on a les cidres, mais étant donné qu'il y a des cultures vivantes là-dedans, ben, ça continue à se développer. Puis ça va faire quoi? Je ne sais pas trop. C'est pour ça que je fais partie des groupes Facebook. J'essaie d'apprendre sur le cidre. Et puis tout ça. Puis ce qu'on m'a dit, c'est de garder à une basse température, bouge-les pas, jusqu'à temps que tu sois prêt à le boire, puis ça devrait bien aller. Fait que c'est pas mal ça qu'on fait. Euh, donc, il y avait ça. Qu'est-ce qu'on garde dans un caveau? En fait, je voulais vous parler aussi de c'est quoi un caveau. Nous, ici, on n'a pas l'optique de dire une chambre froide où on peut avoir une entrée d'air froide. Je ne peux pas non plus creuser dans le sol parce qu'on manque vraiment d'espace puis on est sur un terrain en pente. Donc, l'option que j'ai trouvée pour l'instant, c'est d'avoir ça dans le portique. Ça veut dire que le portique n'est pas chauffé. C'est sûr qu'il est en contact avec le reste de la maison, fait qu'il ne va pas venir hyper froid, mais il va quand même baisser jusqu'à, tu sais, quand il fait moins 30 dehors dans le portique, là, c'est clair qu'il va faire 10 degrés, entre 10 et 15 degrés. Donc moi, ça me convient. Il fallait juste que je fasse un aménagement avec toutes les étagères comme ça
pour que je puisse quand même avoir de la place. Donc, un portique, vous, ça serait quoi? Ça pourrait être un garage, ça pourrait être d'avoir le luxe d'avoir une chambre dans le sous-sol où on fait une entrée d'air, puis on met ça avec un thermostat. C'est ça qu'on faisait avec mon père il y a des années à Victoriaville. Et donc, d'avoir vraiment une chambre froide, mais il faudrait qu'elle soit aussi isolée pour ne pas refroidir tout le reste du sous-sol et de la maison. Donc, il y a différentes options. Moi, ça, c'est quelque chose que je vais continuer à explorer, d'avoir un caveau qui est le plus efficace possible, qui répond le plus possible à mes besoins. Et toi, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce qu'on garde ici? Ben, c'est beaucoup des légumes racines. Tout ce qui est des plantes, tout ce qui est des semences, le cidre. Il y a une chose que j'ai sortie d'ici, c'est mes vinaigres, sauf celles qui sont embouteillées avec un bouchon fermé. Mais ceux qui sont encore avec un coton fromage, qui sont encore en train de développer un acide acétique, on m'a dit, garde pas ça dans la même place avec tes vinaigres, parce que tes vinaigres, même si ça semble qu'il n'y a rien qui se passe, puis tu as un bouchon dessus, ça continue quand même à respirer. L'air continue à rentrer. Puis quand tu fais des vinaigres, ben ça reste dans l'air, dans le bois, dans partout, sur ton linge. Et puis ça peut faire que mon cidre va tourner au vinaigre, ce que je veux pas quand même. Ça en ferait un petit peu trop de vinaigre avec 4 touris. Donc le vinaigre, je le garde dans la salle de bain, imaginez-vous. Donc, c'est pas mal ça ici. Je voulais juste vous montrer un peu, je vais faire une autre vidéo plus tard sur les plantes médicinales, un peu mes apprentissages là-dessus, aussi les teintures que je fais, pas parce que je suis un expert, mais en tant que débutant, ça peut vous indiquer aussi c'est où vous pouvez commencer. On fait quoi quand on commence? Une passion que j'ai cette année, c'est beaucoup les haricots. Donc, je fais sécher, je les écosse et je fais sécher on dirait pas les graines, je pense, hein? Les fèves, je pense, je vais dire. Puis ça, j'en ai plusieurs pots, puis je vais en avoir encore plus l'an prochain parce que j'adore faire des soupes, puis tu ajoutes ça, puis ça donne un petit goût vraiment crémeux aux soupes. En autosuffisance, moi, ce que j'ai fait beaucoup, j'ai fait une vidéo, c'est tout ce qui est des sels aromatiques quand on cuisine. Ça, j'adore ça, développer ça de plus en plus. J'adore cuisiner, fait que des sels de toutes les sortes, des fines herbes. Fait que ça, je garde ça ici. Et puis, je vous ai montré aussi que l'ail, je la fais sécher. Puis si tu goûterais à ça, là, c'est tellement... C'est comme une bombe d'ail, mais c'est de l'ail bio. Il y en a aussi encore avec l'ail. J'ai pas tout produit assez parce que j'en consomme des tonnes et des tonnes et des tonnes. Fait que je suis allé acheter de l'ail d'un petit producteur bio. La même chose. Puis l'année prochaine, là, je n'ai planté encore plus et de l'ail de meilleure qualité. Et puis, en fait, pour vous avouer, là, un essai que j'ai fait l'an passé, c'est que j'ai pris de l'ail aussi du maxi que j'ai planté. Et puis ça l'a rien donné. Ça l'a vraiment pas poussé. Fait que ça, c'est l'ail de Chine, là, ça marche pas. Fait que cette année, c'est seulement de l'ail bio que j'ai planté maintenant à l'automne. Fait que je devrais avoir une bonne récolte pour l'an prochain. Là, je vais juste terminer pour vous montrer un peu le reste des installations. Je ne sais pas si je vais être capable de faire ça juste comme ça. Mais en gros, vous voyez ici là, que j'ai fait, je vais dire comme ça. Excusez-moi. Fait qu'ici, ça a dû bouger pas mal, hein? Ça, c'est la nouvelle étagère. Fait que tout est fait sur mesure. Puis ici, en bas, ben, c'est les cidres que je vais laisser maturer, développer un goût avec le temps. Puis en tout cas, si vous venez pour une visite, ben, on pourra en faire une dégustation. J'ai fait une étagère en haut, puis dans la belle boîte de droite, ben, ça c'est des semences, des sels. Sur le bord de la fenêtre, ben, ça c'est tout ce qui est des courges. Puis si vous voyez en bas, ben, ça c'est les autres bacs là, que vous ne voyez pas tantôt avec l'étagère. Et puis les vinaigres qui sont en haut que j'ai pu garder ici parce qu'ils sont bouchonnés, puis je me dis ça devrait fonctionner. Fait que là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite des belles démarches aussi de votre côté pour ce qui est de l'agriculture, la permaculture, les apprentissages, et puis au plaisir en tout cas de partager avec vous autres. Ciao!